On a Audrey en ligne de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Audrey. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Bonjour Audrey. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Merci. Je suis contente de vous avoir en ligne. Ah bah nous aussi Audrey. Vous me manquez beaucoup à la télé, donc. Mais moi aussi je me manque. Déjà. C'est tellement vrai. Je rigole Audrey, bien entendu. Non mais on peut rigoler un peu là. Sans rien. Humilité dans cette situation. Alors non, moi je mets le haut là de petites Dérision. Si c'est devenu là vraiment l'austérité à tous les étages. Ouais. Ici, moi, je jette mon tablier. Non, mais c'est vrai. Merci Audrey d'être là. Et c'est vrai que non, mais je disais, les téléspectateurs me manquent. Vraiment, c'est vrai. Bah oui, Vraiment. je me doute. Mais en tout cas, si cette Et les audiences information aussi. est vraie, Bah oui, si ça. vous vous présentez à la présidentielle de 2027, déjà, moi, je serai très heureuse et je voterai bien évidemment pour vous. J'en serai très contente. Donc, vous êtes quelqu'un d'unique. Il n'y a même pas de ressemblance avec les autres partis, vous êtes unique. Donc, vous êtes proche du peuple, vous savez ce que les gens ont comme problème, vous êtes pour eux, et donc, rien que pour ça, vous êtes unique. Donc, moi, je voterai pour vous, sans hésiter. Alors, justement, Audrey, est-ce que vous préféreriez pas, Audrey, que je reste avec vous tous les soirs à la télé? Oui, bien évidemment. Voilà, c'est préféré. Évidemment, vous me manquez, là. Bah oui, je fais parce quoi, que sinon, moi, vous n'allez pas me voir. Là, je vais être une fois au Guatemala en train de serrer des paluches. L'autre jour, non, mais c'est vrai. Là, après, vous pouvez me prendre comme porte-parole, voilà, tout ça, débattre exactement. avec l'un ou l'autre. Bah oui. Et puis voilà. Bah oui. C'est une solution aussi. J'adorerais débattre avec M. Mélenchon et compagnie. Bah oui. Donc, après voilà, Audrey, non mais vous me préférez quand même à la télé, à la radio quand même. Évidemment. Ah merci. Évidemment. Ça me fait plaisir quand même. Évidemment. Ça me fait plaisir. Mais voilà, si ça arrivait, je voterais pour vous. Non, mais, en tout cas, je vous fais un énorme bisou, Audrey. Et ça me fait je très voudrais plaisir. juste vous dire qu'on a parlé que de vous ces derniers temps, donc je pense que vous manquez beaucoup aux gens de la gauche. Vraiment beaucoup. Oui, je manque à beaucoup de monde. Je manque à beaucoup de monde, surtout même aux journalistes, parce que si vous avez vu, parce que sur même les articles, j'ai vu, il y a un article de Closer. Alors, Closer, c'est quand même le fond des toilettes, qui font un article qui disent oui, Cyril Hanouna, tout le monde l'a oublié. Et c'est vrai que, mine de rien, ça colle à l'actualité. Ils ont le nez creux. C'est quand même des génies. Là, quand t'as des journalistes comme ça, t'es tranquille. Non, mais c'est vraiment c'est des fins de On ligne. ouvre les réseaux sociaux, on allume la télé, on écoute la radio, on ne parle que de vous. Alors que je suis même plus en télé. Voilà, c'est ça, vous n'êtes plus à la télé, mais on parle que de vous tout le temps, donc c'est hallucinant. C'est incroyable. Voilà. En tout cas, je sais pas. Et le pire, c'est qu'ils sont contents de cette petite info là, qu'ils savent pas si c'est vrai ou pas. Mais je pense quand même qu'ils ont un peu peur aussi. Alors, regardez. Il y a une journaliste de Closer. Cyril Hanouna avait fini par croire que sa popularité pouvait tout emporter sur son passage. Mais alors où TPMP appartient au passé, où son avenir télévisuel reste incertain, son rêve d'Élysée paraît inatteignable. Bye bye, ton chute libre. Non mais. Sérieux, la nuance. Bon, je crois que, à mon avis, ça doit être une ex. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Une femme malheureuse. Elle est contentieuse. Il y a quelque chose. À mon avis, elle est pas bien. Elle. Franchement, voilà. Merci. Voilà. Merci en tout cas. Audrey, je voulais vous faire un énorme bisou. Et si au cas où, si personne ne gagne la cafetière sage, moi je veux bien la prendre. Alors, est-ce que je peux en offrir moi-même sur mes deniers une cafetière sage à Audrey? Est-ce que je peux lui offrir? C'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous offre la cafetière. D'accord. Non, c'est pas vrai. Ah si, bah oui, je vous l'offre. Oui. Je vous l'offre. Il est comme ça. Je vous l'offre. Quelle élégance. Ah oui, je suis comme ça. Mais vous, mesdames, je vous mets une cartouche. Non, mais c'est une cartouche de. Oui, mais si j'ai pas la cafetière, comment je fais? Vous prendrez déjà la cartouche, ça va vous changer un peu. Merci. C'est un début, mesdames. C'est un début, c'est vrai. Vous avez raison. Merci. Voilà, Audrey, c'est bon. C'est pour moi, c'est la cafetière. C'est bon. Merci beaucoup. Elle part. C'est une cafetière. Et vivement septembre, en tout cas. Ah bah oui, vraiment. Bah oui. Vous savez, comme disait Hélène, peut-être en septembre, tu m'aimeras. Moi, j'ai décidé de t'attendre. Voilà, merci. En tout cas, j'espère pouvoir venir dans les futurs studios. Ah, vous allez voir, le plateau est magnifique. Il y aura encore plus de public. C'est vrai. Ça va être magnifique. Magnifique. J'ai dessiné ça ce matin, j'ai croqué ça ce matin. Vous avez aussi ce talent-là. Oui, j'ai croqué. C'est fou ça, vous croquez tout. Mais c'est vrai que vous me manquez, Audrey, en tout cas. Voilà, je vous le dis. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, je vous fais d'énormes bisous. Et petite dédicace à mon neveu qui fête ses 28 ans aujourd'hui. Non, comment il s'appelle? Attendez, parce qu'il y a mon mari. Ah, passez-le moi. Passez-moi votre mari. Mon mari, il est en train d'écouter et
et comme il est électricien, il vous offre les travaux si vous avez besoin de travaux. Non, c'est pas vrai. Non, mais sans rigoler. Hey, j'ai des problèmes d'électricité en plus dans un. Bah voilà, dans une. Non, mais Audrey, sans rigoler. Je vais garder vos coordonnées, mais sans rigoler, parce que j'ai eu des petits problèmes d'électricité là. Dans son sens. C'est vrai. Mais sur quelle région? Sur une région lointaine. Sur une région, non mais en France. Ah, en France. Oui, ça bouge. C'est pas grave, ça ira. C'est compliqué la lumière de la piscine. Vous dites à votre mari, en revanche, et par contre, je ne veux pas de prix. Je paierai rubis sur l'ongle, mais je lui offre le four à pizza. Je lui offre le four à pizza. C'est pour moi. Four à pizza. Ah ouais. Carrément. Ah oui, j'offre le four à pizza. Vous allez recevoir le four à pizza et la cafetière. C'est pas les choses à moitié. La machine à café, quoi, pas la cafetière. Vous êtes parfait, vous voyez, vous êtes parfait. Et vous embrassez votre mari, il s'appelle comment? Jean-Christophe. Jean-Christophe, non mais sans charrier, je vais prendre votre numéro, je vais avoir besoin de lui là, parce que j'ai des problèmes d'électricité. C'est vrai, sans problème. Alors là, il était content de me dire ça là, il y a 3 minutes, donc voilà. J'ai envie de vous dire, Audrey, mettez-le au courant. Quel propos. Merci. Audrey, comment s'appelle votre neveu déjà? Parce qu'il fête ses 28 ans aujourd'hui, non? Valentin, bon, on l'embrasse Valentin, il fête ses 28 ans. Il habite où? Oh bah il habite à Baccarat. Il habite à merde. Où ça? Oh pardon. À Baccarat. Baccarat, d'accord, très bien. Eh oui. D'accord, la cristallerie de Baccarat. oui, je sais, bien sûr. Et je lui offre une machine à café pour son anniversaire. C'est pour moi, c'est cadeau. Vous mettez une machine à café sage, c'est pour moi. Oui, c'est l'anniversaire de Valentin, les mecs. C'est beau, bravo. Les mecs, c'est bon, allez. Bon, en tout cas, je suis content. Audrey, vous me préférez à la télé quand même que évidemment. Le président. Voilà, évidemment. On va rigoler quand même. Mais vous nous manquez beaucoup, vraiment. Mais vous êtes je ne regarde plus rien à la télé ce soir. Mais moi non plus, je regarde pas, je vais regarder PSG ce soir, et puis après pour voir des cons. Non mais c'est bon. Merci, allez, salut Audrey. Merci Audrey d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée à vous tous. Merci Audrey, merci. Enfin. Il y a Laurent Jacobelli qui est avec nous, qui va réagir. Laurent Jacobelli, parce que en plus j'ai souvent dit à Laurent Jacobelli qu'il devrait être animateur télé, parce qu'il est très très fort. Donc voilà, donc c'est bien parce que voilà, comme ça on va peut-être changer un jour. Ah oui, c'est ça. Je veux bien changer, mais juste pour un jour, pas plus, parce qu'après je vais pas m'en sortir financièrement. Laurent Jacobelli, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Merci d'être là Laurent, merci beaucoup. Bon alors, vous avez découvert comme moi la une de Valeurs Actuelles. Avec surprise, je me suis dit, mais que ferait-il dans cette galère? Exactement. Non, mais alors, je vais parler de tout ça dans un instant, Laurent, parce que je vais. Voilà, bon. mais en tout cas, c'est un beau coup de Valeurs Actuelles, et puis j'aime beaucoup le journaliste qu'il a fait, voilà, donc c'est un beau coup quand même. Voilà, après, c'est vrai que j'ai un métier, Laurent Jacobelli, voilà. Ben oui, et puis comment on va faire, nous on aime bien d'abord être invité dans vos émissions, regarder vos émissions, et puis vous savez, c'est pas un chemin semé de pétales de rose, la politique. Il y a pas mal de gens qui vous attendraient au tournant et pas forcément avec des bonnes intentions. Mais justement, il a l'habitude, ouais. C'est vrai que ça pour le coup, ça pour le coup, dans son activité actuelle, il n'y a aucun problème. Non, mais justement, Laurent Jacobelli, moi je voulais juste dire un petit truc, parce que je voudrais prendre la défense de Valeurs Actuelles. Et moi, je disais un petit truc tout à l'heure aux journalistes. Je disais, moi, pourquoi j'ai démarré l'émission en vous disant, si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous feriez? Oui. On a tous envie, en fait, de faire plus pour les Français, Laurent Jacobelli. Mais bien sûr. Voilà. Et même moi, parce que voilà, j'adore mon métier et je m'éclate dans ce que je fais, j'aimerais faire plus pour les Français. Et parce que on se rencontre tous les jours, et je me rends compte avec tous les gens que j'ai au téléphone, tous les gens que je côtoie, qui viennent me voir, qui sont dans des difficultés extrême. Et c'est vrai que, je vous dis la vérité, je vais en parler à Laurent Jacobelli dans un instant, parce que on va faire une petite pause là dans 2 minutes, mais juste, il y a énormément de gens qui sont dans des détresses immenses, et on se dit comment on peut aider les Français. Non mais c'est vrai, on se le dit tous ici. Donc, comme on dit souvent, il y a 66 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot, il y a 66 millions de présidents, il y a 66 millions de Français qui ont quand même des idées pour la France. Et c'est vrai que Laurent Jacobelli, on sent quand même une détresse. Voilà, et on est tous tristes en fait. Vous avez raison, la France va très mal, les Français vont très mal, mais on va en parler. Vous avez déjà fait beaucoup pour eux. Vous avez donné la parole à des gens qui étaient invisibles. Vous les avez amenés en Access Prime Time s'exprimer, des gens en situation de handicap, des gens qui étaient malheureux, des gens qui souffraient dans leur vie. Vous leur avez mis le projecteur en face, ils ont pu s'exprimer face à des millions de Français. Je pense que déjà vous avez fait, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais beaucoup.
pour la société. Merci, mais c'est vrai que voilà. Donc en fait, le truc, c'est vrai que moi j'espère, avec mes futures émissions, faire encore, bien entendu, pour les Français, aider des gens en difficulté. Mais c'est vrai qu'on est très triste. On aimerait voir les Français heureux, on aimerait en voir les Français souriants. Et comme je dis souvent, on aimerait voir les Français vivre et non plus survivre. Et c'est vrai qu'on a, Laurent Jacobelli, vous sentez pas quand même que, parce que ce qui ressort de tout ça, mine de rien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, on peut y croire parce que on a l'impression qu'il y a plus de les gens n'ont plus d'espoir, plus de perspective, dans la fonction politique. Vous avez raison, beaucoup sont désespérés et puis, je vais pas faire de la politique, mais c'est vrai qu'ils ont entendu beaucoup de promesses et que ces promesses, elles ont été souvent déçues. Et donc, je crois que quand ils regardaient votre émission, d'abord, ils avaient la parole et une fois encore, je répète, c'est un sentiment exceptionnel de se sentir écouté, entendu quand vous avez l'impression que les services publics sont plus là, que les politiques vous écoutent pas. Il y avait une écoute. C'est vraiment important. Et puis, je crois que vous avez, au moment des Gilets jaunes, au moment de plein de crises, donner la parole à la fois aux politiques et à la fois aux citoyens d'une manière directe. Voilà. Pas avec les discours convenus qu'on connaît bien sur les chaînes d'infos. On le fera encore. Et c'est vrai, Laurent Jacobelli, si vous voulez rester avec nous sur Europe 1, on va faire une pause de 5 minutes. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, là, mon seul projet, en tout cas dans les mois et les années à venir, le seul projet que j'ai, c'est dans mes émissions, essayer de faire encore plus pour les Français, au sein de mes émissions. Retrouver ce lien avec eux. Exactement, voilà, c'est vrai que ça me manque. On reste avec Laurent Jacobelli sur Europe 1, puis je vous dirai tout dans un instant. À tout de suite.